Une poète parmi nous que nous avons déjà reçue à cette antenne, qui a publié de nombreux livres de prose et de poésie, et qui aujourd'hui va nous parler d'un sujet plus particulièrement, c'est l'engagement du poète. Bonjour Martine Billard. Bonjour Marie-André. Alors nous avions précédemment parlé de d'autres recueils de poèmes, puisque vous en avez publié beaucoup. Oui, là j'en suis au 13e, mais effectivement la dernière fois on avait parlé de toutes les phases de mon expression poétique, et bon, on n'avait pas pu rentrer plus particulièrement dans un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant, à savoir justement l'engagement poétique plutôt que la poésie engagée. Voilà. Alors, quelle est la différence entre ces deux expressions, l'engagement poétique et l'engagement l'engagement d'une personne, oui, qu'elle soit poète ou non d'ailleurs. Alors, la poésie engagée, d'habitude, c'est assez connoté. D'abord parce que ça correspond à une période, et ensuite parce que ça correspond aussi à quelquefois et souvent d'ailleurs un engagement politique. Donc la poésie engagée, c'est souvent aussi un engagement politique. Dans le cas de l'engagement poétique, je me suis aperçue qu'en fait il fallait passer par plusieurs dispositions. Et ce sont des dispositions plutôt qui ont à voir avec l'essence et l'esprit, avant d'être une connaissance. Donc ça suppose d'avoir une grosse capacité à évacuer au contraire l'actualité pour aller à l'essentiel et choisir dans cet essentiel ce qui va être la ligne de mire, la cible si on veut. Mais il faut quand même pas s'éloigner complètement du monde réel, sous peine de tomber dans une poésie qui sera trop théorique. Non, mais par contre, je crois qu'il faut être dans l'air du temps, je dirais, sans être complètement immergé dans la réalité. Sinon, ce qu'on va produire, ça va être de l'immédiat, et ça n'aura peut-être pas, enfin, ce que j'aspire à transmettre, c'est-à-dire une portée qui peut être justement partagée au-delà d'une situation donnée et au-delà peut-être de notre actualité plus universelle. Ici maintenant, oui. Voilà, et tournée vers le futur aussi. Donc il y a un état de contemplation par lequel je passe, en tout cas moi, par rapport à cette réalité, pour en rassembler tous les faisceaux, toutes les influences. Et puis après, il faut passer à l'action justement avec le choix d'un engagement qui est aussi donc le choix de la cible de l'archer, quoi. Voilà. Alors, ça se traduit donc par quel genre de poème? Alors, au départ, l'idée c'est que la poésie puisse être une alchimie telle que, comme une liqueur, elle puisse être partagée par tout le monde. Mais tout le monde, dans ma tête, c'est tous les êtres qui sont au monde, c'est-à-dire en fait l'universel. Et donc c'est un engagement global sur des thématiques. Ça suppose de faire silence d'abord, de se mettre en situation pour sentir le contexte dans lequel on va écrire, qui est favorable à l'émergence de la parole poétique, mais qui peut être aussi complètement hostile. Et ensuite être dans une humeur qui est un état de conscience très aigu, et qui fait que la présence au monde va permettre justement l'émergence de cette parole poétique. Quels sont les recueils qui vont accueillir cette poésie? Au départ, en 2007, j'ai eu un cancer, et à la suite de la guérison de ce cancer, j'avais décidé que je ne parlerais plus que de sujets justement complètement intemporels. Mais c'était un peu comme justement un archer qui prétendrait ne plus être que Cupidon désormais, et ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai été secouée et tirée par
par la Manche, par la poésie elle-même, c'est-à-dire que il y a à un moment donné la nécessité de s'engager dans quelque chose qui se passe. On peut pas ne pas être bouleversé, on ne peut pas être insensible, on peut pas être dans un au-delà du monde. Et ce qui a été l'élément, je dirais, déclencheur, ça a été la révolution de Jasmin. Puis après, ça a été la guerre en Syrie. Et enfin, ça a été donc les grands événements du monde. Oui. Et en même temps, toute cette, à la fois cette tension entre une très grande violence et en même temps aussi cette douceur, ce silence qui a à voir avec l'enfance, avec une innocence, voilà, que les enfants étaient obligés d'abandonner parce qu'ils étaient les premières victimes finalement des conflits ou des migrations qui étaient consécutives à justement ces révolutions ou ces guerres qui étaient en train de se passer à quelques heures de chez nous. Alors, on peut peut-être écouter un extrait de... Alors peut-être Révolution justement, parce que Révolution, c'est parce que tout ça a été immédiatement retransmis en direct de façon presque instantanée sur Internet, quoi. Donc ça, c'était nouveau aussi pour nous. Les couloirs vides du silence sont comme de grandes ombres postées devant nous. Toujours pleure ce monde, et en nous est l'autre qui demeure. Circonférence de la nuit. Le siècle est avant tout un leurre, si, en nous, ne se brise la condition qui nous lie au désaveu et à la source même de nos malheurs. Si nous trouvons en nous la force de mourir, nous saurons vivre. L'écran s'anime de notre histoire, et sur les ondes partout vibrent des êtres de sang qui s'animent à nouveau de slogans, de draps blancs et de sanglots. L'espace furtif d'un renouveau demande en nous une soif de vampire. Là-bas est encore l'envers frappé du monde, étoupe et vent de laine, un oiseau chante dans l'aurore, et je dors mieux dans la lumière. La poésie engagée de Martine Billard, c'est vraiment quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi là-dessus. Vous avez pensé à votre engagement personnel en écrivant ou avant d'écrire? Je crois que c'est venu avant d'écrire, parce que en fait l'émergence de la parole, elle arrive après un temps de comment dire. C'est un peu comme les plats qu'on met à mijoter, quoi. C'est-à-dire que il y a des plats traditionnels comme ça qui vont mijoter longtemps avant d'être dégustés. Et là, si on veut extraire tout ce qu'il y a d'odeur, de sensations, d'impact du réel, je pense qu'il y a ce temps aussi où il faut laisser les choses prendre. Et après, justement, la parole, elle arrive un peu comme une source qui a traversé justement des parois minérales ou des endroits souterrains qui sont invisibles à l'œil du lecteur, mais qui se passent quand même dans cet alambic qu'est le poète, quoi. La poésie se nourrit du vécu du poète et de toute son expérience de la vie et de la réalité du monde d'aujourd'hui. Peut-être que plus le poète est complexe et plus le filtre va être justement suffisamment épais pour ne garder que l'essentiel. Mais la matière, finalement, c'est l'être au monde. Donc le monde est tellement aujourd'hui multiple et en même temps nous interpelle tellement dans toutes ces manifestations qu'il est difficile justement de rester sur son piédestal et extérieur en ne participant pas finalement à cette histoire commune à l'humanité. Voilà. Donc des événements qui se passent dans le monde et on va retrouver sous forme de poésie dans vos livres et sous forme de réflexion.
Oui, alors la deuxième grande étape, ça a été guerre civile, où là je me suis retrouvée donc interpellée par à la fois des siècles d'histoire, puisque c'était en Syrie que ça se passait. Ce n'est pas la guerre civile d'Espagne, mais ça pourrait l'être. Ce sont toutes les guerres civiles peut-être. Oui, c'est-à-dire bon, alors donc il y avait mon actualité. Mon actualité, c'est ce que j'entendais comme tout le monde à la télé de ce qui se passait dans un coin du monde que j'aimais bien parce que c'était à la croisée de chemins tout à fait millénaires. Et donc c'est cet Orient à la fois fascinant et en même temps plein d'histoires depuis l'Antiquité, traversé par et de culture. Voilà, mille cultures qui étaient vraiment un creuset et un exemple. Et en même temps, peut-être l'élément déclencheur, effectivement, ça a été mes propres réminiscences à la lecture donc d'un livre qui rappelait la guerre civile en Espagne, puisque c'était un livre qui s'appelle Hommage à la Catalogne, et qui est un livre qu'on connaît assez peu, mais qui a été chez moi le moment où justement j'ai pris la plume, enfin après avoir lu ce livre. Et vous avez fait un rapprochement avec la Syrie. Avec la Syrie, et puis avec surtout ce qui était une conséquence de ces conflits, à savoir le début donc des personnes qui quittaient ce pays et qui essayaient d'aller se réfugier ailleurs dans les pays voisins, mais aussi de traverser la Méditerranée. Et donc bon, il en ressort un état d'alerte. Alors je vais lire un petit passage de Guerre civile donc. Les poèmes ont été illustrés par Gaëtan Biard et ils ont été aussi souvent relayés par des partitions de Christiane Barthest. Les enfants ont faim et peur dans le noir. Les enfants ne comprennent pas. Il y a ce soir quelque chose qui fait que je caresse encore les collines de jadis. Il y a maintenant dessus cet empilement inextinguible de la souffrance, cet accord insensé des sons qui se sont tus. Et puis là-bas, guerrière emprisonnée, Diane dans la ville qui s'apprête à riposter, et je lis le livre d'un homme qui pense sur une peau de loup. Un soir, je me souviens, les mitaines à la main, j'ai même décidé d'applaudir le tyran pour que revienne la paix. Dans le vent claquent nos drapeaux, que les chars couvrent de râles et de regrets. Il reste en ville cette infinie souplesse de la vie qui revient en ballerine avec le vent. Nous sommes toujours dans la rue des Arts sur RCF Pays d'Aude avec Martine Billard, qui est un auteur, poète, qui à la fois s'élève au-dessus du monde pour porter un regard, mais qui veut s'engager. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, Martine, dans ces deux positions, être à la fois ce poète et ensuite être engagé dans la réalité? Je crois que c'est de toute façon le statut du barde, de la pitié, du rebelle en général, ou du résistant, c'est-à-dire ce sont des intermédiaires entre le monde qui est très complexe et puis peut-être le lien avec des choses qui renvoient à la condition humaine et en même temps à l'universalité. Donc je crois qu'il y a un moment donné où il y a un lien qui se fait et qui n'est pas antagoniste, enfin qui est vraiment un relais, un passage. Oui, c'est une manière de montrer aussi que le poète ne correspond pas à cette image qu'on peut avoir de quelqu'un qui est détaché de.
Non, comme je dis quelquefois, le poète ou la poète, elle n'est pas installée sur un nuage avec une harpe à la main. Elle est comme l'archer, c'est-à-dire il y a à la fois cette responsabilité qui est millénaire, puisque je parlais de tout à l'heure du barde ou de la Pythie, et en même temps, si c'est pas le poète qui se souvient, qui se souviendra, quoi. Voilà. Donc il y a aussi cette sollicitation, cette incitation. C'est la conscience d'un monde qui parle en soi, et c'est la flèche aussi qui te demande à quoi elle sert. Et c'est au poète donc de lui donner du sens. C'est la parole des autres hommes aussi qui ne peuvent pas s'exprimer. Peut-être aussi, établir, rassembler et en même temps devenir justement le porte-parole, mais le porte-parole avec ce côté justement ce souci d'aller à l'essentiel, ce souci d'être quand même un filtre aussi, pour que les générations à venir s'y retrouvent, pour que le relais se fasse. Et puis il y a une autre question, c'est le titre de ces recueils de poésie, Guerre civile, exil sous un tonnerre. Est-ce que ça peut inciter le public à lire ce genre de poésie? Alors, c'est volontairement provocateur, parce qu'en même temps, il y a aussi ce souci d'interpeller l'autre. Et de montrer aussi que la poésie, c'est pas simplement justement des fleurs. Voilà. Même si dans cette poésie, il y a des moments où justement il y a de la fraîcheur, il y a des temps de repos, des moments de communion, des moments aussi d'amour partagé, parce que même c'est ce que aussi j'essaie de faire passer, c'est que même dans les moments les plus complexes de l'existence, même dans les situations les plus dramatiques, il y a heureusement entre les personnes des temps un peu privilégiés, des pauses, des respirations. Oui. On écoute un dernier poème. Un dernier poème qui est extrait donc d'Exil sous un tonnerre. Le voilà éclaté dans ses fripes. Dans son livret qui n'est que de la marne grise, de tout cela, il ne peut plus parler. Et son ange semble le rudoyer à coups de scie. La douleur est toujours là, aux côtés. Dans sa bouche, l'air frais lui dit sa mort aux autres. Il n'a dit adieu à personne. Cette folle équivoque pour la cantinière, de la vie et du cheval mêlé. Qu'allez-vous faire de la soupe pour nos morts ? Comme si nous, compagnons de la vérité, nous les vivants des tranchées, nous savions de tous les jours, avec nos fantômes, nous débrouiller de tout. Avec quelle douleur nouvelle faudra-t-il dormir ce soir pour tromper l'ennui ? Nous prenons des risques de colombe et d'écorce pour jouer avec la chance. Tant de bois à ma pomme depuis le début des hostilités que le squelette des arbres en reste figé. L'éclair est dans le nombre des jours où je pourrai te retrouver. Il nous reste à dire un mot sur votre engagement par des interventions, genre conférences, et puis aussi vous enseignez. Il y a quand même une parole qui est portée à des générations futures. Alors d'autant plus que je suis professeur d'histoire-géographie, donc effectivement là pour le coup il y a ce souci de transmettre l'histoire et puis le regard porté sur l'actualité, et les enfants ou les adolescents attendent aussi à être guidés dans ce monde très difficile dans lequel nous évoluons et très inattendu aussi. Et puis après, effectivement, je fais des conférences. Alors, c'est des conférences en histoire, c'est des conférences qui sont axées aussi sur la communication. Qu'est-ce que communiquer, qu'est-ce que transmettre, qu'est-ce que voyager, qu'est-ce que se déplacer dans l'espace. Des conférences tournées aussi vers la jeunesse et l'état de crise. Des conférences qui sont également dédiées aux femmes, à l'expérience qu'elles ont, et qui est une intimité aussi avec le réel.
Et puis la poésie toujours qui va justement être peut-être la fleur de sel de la parole et se transmettre de notre temps à d'autres poètes qui peut-être un jour prendront le relais pour parler aussi du leur, mais en se reconnaissant dans le nôtre. Donc ce sont des conférences qui ont lieu dans des bibliothèques, des médiathèques. Alors ça peut être ou des écoles. Ça peut être d'une façon très très ancrée dans la société, sous la forme de cafés littéraires, par exemple. Ça peut être aussi dans des lieux publics, alors qui sont en général des centres culturels. Ça peut être dans le cadre effectivement d'une médiathèque. Prochainement, ce sera au musée de Henri Prade à Latte. Voilà, c'est les endroits où justement tout est possible. Martine, tous vos livres sont publiés pour la plupart chez Edilivre et on peut trouver sur votre site. Alors je n'ai pas de site, Martine Billard, on va trouver vos livres. Voilà, sur Internet, oui, parce que on les trouve sur Amazon sans problème, et puis on peut les commander en librairie facilement. Enfin, ce ne sont pas des livres qui sont inaccessibles ou qui demanderaient qu'on passe par moi, en tout cas, pour se les procurer. Merci, au revoir. Merci, Marie-André.